Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Coucou les amis, c'est Mortal G. Eh oui, épisode 70, c'est tout rond, 7-0. Ou 007 peut-être. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour la suite de nos aventures de la construction de Kit Altaïa K2000. Notre superbe Kit ou un 8ème qui a rien à dire pour le moment, à part que des fois il nous fait souffrir dans tous les sens du terme. Je vais pas dire autrement, mais je suis content parce que pour le moment, écoutez, on a des belles pièces. La portière qu'on a vue ensemble, là on va aborder quelque chose d'un petit peu plus poussé justement sur la portière. On va regarder tout un tas de choses, on va aborder l'épisode 70, ce nouveau fascicule. Fascicule va bien avec fascinant, pour celles et ceux qui aiment les aventures. On continue ensemble. Meurtre sur mesure, le propriétaire d'une marque de vêtements de sport a recours à l'extorsion et au prêt usuraire pour éliminer ses concurrents. Pour faire son sale boulot, il s'appuie sur un tueur à gages armé d'une voiture. Et oui, il fallait un kit pour ça. Regardez, belle image, j'aime bien cette photo. Comme ça, avec la petite nature derrière. L'épisode 12 de la saison 3, en 1987 pour nous, vous vous rendez compte? Quand même, hein. Là, il faut que je vous lise ce petit encadré, il est juste superbe. Le saviez-vous? Eh oui, sur cet écran que vous voyez, Kit propose une longue liste de noms de propriétaires. Je ne sais pas si on peut faire le zoom dessus, peut-être le voir apparaître. Oui, il y est. Vous regarderez tranquillement. Et justement, de marques de vêtements susceptibles de devenir la nouvelle victime de la voiture tueuse. Les scénaristes se sont permis une petite plaisanterie. Lou Wasserman, l'homme d'affaires et producteur de divertissement américain responsable de l'acquisition d'Universal par MC en 1962, figure dans la liste, laquelle comprend aussi le nom de G. Larson Blowhard Incorporation. Bien sûr, c'est la société fictive, mais comprenant une référence bien réelle au créateur de la série K2000, Glenn Albert Larson. Ouais, c'est drôle. Moi, j'aime bien ces petits clins d'œil comme ça. C'est très kitsch, c'est très nos années, nos époques. Et puis voilà, pour celles et ceux qui ont connu ça, si vous êtes plus jeune, franchement, allez foncer. C'est drôle. Ça vous donne des références par rapport à nos époques, à ceux qui ont vécu donc dans les années 80. Ici, une très belle chanson que vous connaissez de Tina Turner. What's Love Got to Do With It? C'est génial. Vraiment, on a toujours eu des belles chansons, de belles distributions, des bons acteurs. C'est pas mal. C'est une série, on pense que l'on veut aujourd'hui. J'ai vu un article, j'étais pas très content d'un article français qui se permettait ses largeurs. Alors, j'ai pas été très large avec lui. J'ai été très court, mais je supporte pas quand on ridiculise les gens comme nous, qui sommes des passionnés ou fans, et de traiter ça de série kitsch. Si ça c'est kitsch, automatiquement l'agence touriste sera kitsch, automatiquement Starsky et Hutch seront kitsch, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc Star Trek et j'en passe, parce que sinon toutes les séries des années 80, années 70 seront donc kitsch. C'est le principe. Il suffit juste de dire ça parce qu'il n'est pas né dans ces époques, il n'a pas vécu, et j'ai même lu, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'il n'avait jamais regardé d'épisode. Donc pour être critique littéraire ou critique de série télé, il faut au moins regarder. Nous avons les fonctions de Kit, bon ça c'était le petit tacle au passage, les fonctions de Kit, synthétiseur anharmonique, mode pilote automatique, ouverture automatique de la portière gauche, téléphone embarqué, recherche cartographique, moins de recherche sur cette saison. Enfin, du moins sur cet épisode, fréquence radio de la police, conduite préférentielle, magnétophone, vitre opacitante, donc ça on connaît, opacifiante pardon, analyseur de profil de la bande de roulement, bizarre. Ah oui, ça c'est pas mal, j'aime bien ça aussi. Et scanner médical, bien sûr, puisque ça on l'avait déjà, on connaît. Et on va retrouver des petits plans comme ça, sympathiques, de l'intérieur. Puis bon, il y avait le meurtrier aussi. Hein. On continue, je vous laisse lire le petit « Saviez-vous d'ici ?» Et puis on a notre petit roman photo. Il y a de belles images, hein, franchement. Par exemple, celle-ci, là, je l'aime bien. Voilà, tout simple, sobre, Kit qui roule avec son demi-scanner, avec l'effet flamboyant et donc sa traîne furtive sur l'arrière, là. Donc j'aime beaucoup. Le record, qu'on a déjà vu. Et on va aborder une partie qui n'est pas des moindres, les amis. C'est quand même du détail, c'est super poussé. C'est franchement bien fait, j'ai regardé. Le panneau intérieur, accoudoir et commande de la portière gauche. Pour celles et ceux qui n'ont pas de vrai K2000, je peux vous dire que c'est exactement comme ça. Vraiment, c'est super. Beau travail d'Altaïa là-dessus. Belle reproduction.
On fera des petits boutons, mais ça, c'est pas méchant. C'est vraiment très, très sympathique. Donc, ils ont repris le modèle, un modèle existant, bien sûr, qu'on connaît, avec les accoudoirs noirs obligatoires. Et ici, on va aborder, par récupérer les petites pièces qu'on avait dans la partie précédente, dans l'épisode 69, pardon. Donc, vous avez les petits engrenages de charnière de porte pour lever la vitre. Et ça nous permettra d'aller plus loin, plus en amont, et de terminer comme ceci, avoir une porte complète. Ça va être très très beau. Donc, et puis rien d'autre à la fin, justement, parce que cet épisode, du moins en termes de montage, demande quand même pas mal. Donc on va l'aborder ensemble, on va regarder tout ça. Moi je le pose comme ma petite accoutumée devant moi, et on va regarder toutes ces belles pièces que vous voyez devant vos yeux ébahis. Bah franchement, ça va être sympa. Allez, je les ouvre et je vous dis à tout de suite. Voilà toutes nos pièces, nos amis, ce qu'on appelle la upholstery, comme il dirait dans le langage du métier. Avec ces petites parties en velours. Regardez ça. Une sorte de velours, ça fait un peu effet velours. L'effet qu'on a à l'intérieur de la voiture d'ailleurs. Et puis on a cet intérieur de porte, bien sûr, le panneau intérieur. Et on va venir y apposer tout de suite ceci. Alors c'est la... Il y a un sens, hein. Attention, hop. Vous voyez un peu? Il y a un papier protecteur, il va falloir bien sûr le retirer. Pour coller cet ensemble. Pas toujours évident. Petite pince à épiler au secours. Et moi, il faut que je passe sous mes câbles. Vous êtes prêts, on attaque? Allez, c'est parti. On va faire très très attention à cette partie. Hop, à l'envers, pardon. Et ah oui, on est sur comme du velours, hein. C'est vraiment très très belle texture. Ça fait aussi un petit peu sparadrap. Prenez votre temps. Comme dirait la chanson, prenons notre temps. Darling, faisons l'amour ce soir. Tous deux hébergés dans le noir. Et voici, alors, on va venir pousser un tout petit peu, tout délicatement. Quand ton corps m'appelle. Parce qu'on sait qu'on a des choses qui vont venir se poser dessus. Alors, je vais faire attention. Est-ce qu'on peut pousser la matière? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je voudrais être sûr que ça se glisse bien. Et que ce soit joli. Voilà, pousser un tout petit peu. Laisser la matière prendre. Oui, ça fait un petit peu sparadrap. Ensuite, on va venir poser ce petit socle. Vous voyez, à l'intérieur. Qui lui, en fait, normalement, comporte le petit bloc de la poignée, en fait, qui va permettre l'ouverture de la porte. Alors, allons-y, hein. Vous voyez ce petit bloc? On le met comme ça. Ça donne ça. Et on va basculer directement l'ensemble. Alors ça va être petite partie délicate. Voilà. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais un peu. Ça allait être la partie délicate puisque ça bascule à l'intérieur. Voilà. On va revenir dessus.
c'est pas grave, on va le faire à l'envers. Il veut pas m'aider. Il a décidé... Ah, attendez, parce qu'il faut faire très attention, parce que vous savez que cette petite poignée, ils ont mis un petit... une sorte de petit trou, en fait un trou à l'intérieur, regardez bien. Attendez, c'est pas évident à voir. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le distinguer. Vous voyez un peu? Et quand on le pivote, on n'a pas le même angle. On est à plat ici. Donc il faudra faire attention pour que ça reste joli. Et donc logiquement, eux, ils mettent le côté creux. Alors, quand on prend l'ensemble comme ça, le côté creux passe de ce côté-là. Puisqu'on va retourner l'ensemble pour que ce soit esthétique et positionné de manière plutôt jolie sur le bloc. Mais amusez-vous parce que là, franchement, moi il est têtu. Hein. Donc je recommence. Il est très têtu celui-là. Bon, il veut pas. Alors, je vais agir autrement. Je vais le tenir comme ça. Il y en a qui arriveront. Non, il veut pas. C'est terrible. C'est terrible. Attendez, on va faire autrement. Moi, je vais le mettre là. Il va pouvoir... Hop. Non, mais fixer des objets volants. Super. Ce que j'appelle volant ou non fixé. Bon, ça commence bien les amis, on est qu'au début, hein. Je peux vous dire que j'en suis qu'au début, ça promet. Ah là là, avoir des pattes d'éléphant, c'est juste affreux. Ça c'est juste terrible. Et non, il veut pas, il tombe à chaque fois, donc il faut y arriver, et c'est tout, hein. C'est juste un coup à prendre, de façon... On va faire l'inverse. Suis-je bête? Mais suis-je bête? Voilà, chose faite. La poignée est bien là. On a donc fixé notre petite poignée. Donc là, cette fois-ci, je vais donc la visser avec une vis BP sans plus tarder avant de craquer. Voici notre vis BP. Voilà, comme ça, c'est bien fixé. On a quelque chose de plutôt sympathique là. Ça, j'aime bien. Ensuite, on va venir chercher quelque chose d'assez fragile. Vous ferez attention. Ça, c'est d'ailleurs dans la vraie voiture. Ça se plie. C'est fixé avec des rivets, bien sûr. Et d'ailleurs, comme ici, ils ont... Regardez, il y a des petits trous pour aligner cette fameuse baguette pour qu'elle garde l'esthétique et elle vient parfaire, on va dire, la tâche. Alors, je trouve que c'est juste très limite ici. Je vais voir si je peux peut-être défaire l'ensemble pour améliorer pour moi ce fameux scotch. Si vous le pouvez, réalignez-le. Je vous le dis franchement, faites-le tout de suite. Parce que là, c'était pas très joli pour moi. Je pensais qu'il allait passer dessous, mais pas du tout. Donc je vais l'aligner de suite. Voilà. C'est pas grave, ça fait partie des finitions. À améliorer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever le petit scotch. Vous voyez, hop. Je le retire un peu. Je remets ici pour qu'il soit bien aligné parce que je veux que ce soit joli. Autour de la poignée de porte.
voyez, que ce soit bien droit. C'est vrai que ça fait un peu sparadrap, hein. Et ensuite, j'aligne le haut pour le remettre plus proprement. Ouais, c'est mieux. Beaucoup mieux, ça me plaît plus. Et celui-là, on va le descendre un peu pour qu'il soit dans la continuité. Oui, ça me plaît déjà plus. Parce que là, c'est vrai qu'il s'était un peu déplacé, ce petit... Vous voyez ici? Faire en sorte qu'il y ait moins d'écart, moins de creux. Parce que c'est vrai que c'est pas top quand... après, vous ouvrez votre porte, faut que ça reste joli. Faut que ce soit esthétiquement propre. Et moi, j'aime bien quand on colle des petites vignettes comme ça. Je vais essayer d'y aller plus doucement. Prenez votre temps. Vous avez peut-être vous chez vous. Voilà. Je le pousse. Vous voyez, hein. Le problème, c'est que ça colle bien aux doigts. Et du coup, les doigts font que ils redécollent l'ensemble. Voilà, ça va être beaucoup plus sympa pour moi. Ah là, j'aime bien. Voilà, ça c'est plutôt sympa les amis. C'est un joli petit velours là qui passe bien. On va pouvoir écraser un petit peu tout ça pour parfaire l'alignement. Ensuite, on va venir chercher notre petite baguette. Cette fois-ci qui va mieux aller à l'intérieur. Vous voyez, c'est bizarre parce que moi je l'aurais collé cette baguette. Elle est, elle va pas jusqu'au bout, j'ai l'impression. Ouais, c'est étonnant. Mais bon, globalement, elle tient. Regardez ce que ça donne. Quand il voudra faire une petite mise au point. Donc voilà, on a un beau petit ensemble. Ici, on va venir de même enlever un scotch. Donc scotcher et enlever la petite partie plastique. Un papier, pardon. Parce que j'ai souvent des textures, j'ai l'impression que c'est du papier plus que du plastique. Et des fois, c'est l'inverse. Voilà. La même chose, donc là, ça va être la chose délicate. Donc je vais commencer sur l'extrémité. Et on va essayer de pas trop tirer, tendre la matière pour qu'elle reste belle et bien collée. Voilà, le tour est joué. On est bien. Là, ça me plaît. Ce petit velours, ouais, vous voyez, c'est vraiment un effet velours. Quand vous le retournez, regardez ce que ça fait. C'est soigné, hein. Alors c'est vrai que c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir cet effet-là sur les tapis, ce que j'appelle moi, et puis avoir au moins cet ensemble. Ensuite, on poursuit. On poursuit, on a tout mis déjà. On va venir chercher, regardez ce bel accoudoir, qui ressemble vraiment à l'accoudoir de Kix. C'est tout à fait ça. En plus, on monte à peu près comme si on montait notre voiture à l'identique. Hein. Ça ressemble, on va dire que ça ressemble à ça, parce que je l'ai démonté cet accoudoir. On va chercher 2 vis BP cette fois-ci. 2 petites vis BP. Et on va venir fixer le tout derrière. Une au centre. Et une en butée là-haut, tout en haut de l'accoudoir. Donc ça, vous retournez, ce sera tout en haut. Ici. Petite vis BP. Oh, ils n'ont rien oublié, hein. On va dire que tout est là. Il y a eu juste une fois où on a eu deux pages de magazine qui avaient été omises et qui nous ont fourni un petit peu plus tard. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais
reparler. Voilà, je visse, on ne serre pas trop, mais c'est esthétiquement très joli. Alors, je vais juste m'assurer que justement tous les détails y soient. De façon à ce que ce soit mieux fini tout de même. Et ça, vous pourrez le faire, ou moi aussi, je pourrais le faire hors champ. Voilà, on va pouvoir pousser la matière. De là-haut. Vous voyez un peu? Comme ceci. C'est de la finition, mais c'est important aussi au niveau de nos portières. Parce que c'est plus joli quand vous allez les ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, c'est pas très très droit. Donc on pourrait presque se dire que on va venir tirer un peu la matière ici, pousser là dans cet angle-là. Vous voyez d'ailleurs, normalement il y a des petits traits, il faudra faire attention. On peaufine, on peaufine, on peaufine, regardez. J'essaie de replacer tout doucement, de bien fixer, de m'aider aussi par exemple de mon X-Acto pour pousser les angles, pousser les petites jointures, refixer ici, appuyer d'un côté comme de l'autre. C'est pas toujours facile, mais je dirais que c'est là où on doit jouer du détail parce que ce sont les parties visibles de notre voiture. Et quand vous ouvrirez votre porte, ça jurera tout de suite, donc il faut faire attention. Ensuite, on pivote, les amis. On pivote parce que on va passer sur l'autre étape. Vous reprenez, vous souvenez vos petits engrenages que vous aviez dans l'épisode précédent. Là, on a une petite pièce auquel on n'a toujours pas touché, qui est là. On ne nous a rien dit là-dessus, sur cette petite pièce, donc on n'y touche pas. Et on va reprendre nos engrenages, voir de quelle manière ils se goupillent là-dedans. Vous avez ici un vers le haut. Comme ça. Le second, on va dire même peut-être à l'envers, mais on va voir comment il se positionne. Hein. Un ici. Un second, pas de sens particulier, c'est toujours pratique de regarder. Et donc quand on baisse, logiquement, ça roule tout seul. Donc nous, on aura une petite molette en dessous qui va nous permettre d'activer tout ça de façon à lever la vitre. Alors on va regarder, puisque on va aborder justement cette petite phase et les vis nécessaires. Vous voyez, on prend ici, on va chercher notre vitre. La voici. Alors faites attention, hein, bien sûr. Hein. On jette nos petites pièces, on fait tout délicatement. Hop, pardon, dans l'autre sens, ce sera peut-être mieux. Oups. Voilà. Elle va venir se positionner dans le rail. Elle a des rails, donc elle va glisser, venir monter et redescendre. Comme ceci. Et hop. Donc là, il va falloir qu'on agisse délicatement. On va venir chercher notre portière, les amis. Vous posez votre portière gauche. Et oui, parce que là, c'est le moment de pivoter, d'incliner. Vous vous souvenez, on était sur cette petite phase là, ce petit endroit qui pouvait du moins abîmer le verre. Et il va falloir retourner tout ça pour ensuite visser de l'extérieur. C'est une autre paire de manches tout ça. Hein. Donc on va essayer.
On va essayer tout ça, bien sûr. Donc, dans quel sens le prendre? Ce serait mieux, hein? Pardon. Vous voyez, on fixe le tout. On baisse vers le bas. On va venir... Bah oui, je m'en doutais un peu. Alors, est-ce que peut-être nos petits mouvements... C'est vrai que j'ai pas fait attention. Bah oui, c'est de ma faute. C'est de ma faute, les amis, bien sûr. Avant de mettre notre vitre, suis-je bête? Il va falloir visser tout ça. Du moins, les consolider avec des vis d'épée. Ça m'apprendra de vouloir aller trop vite. Les petites vis d'épée que vous avez... Vous savez, les petites vis rondes qui servent souvent justement pour ne pas coincer les systèmes comme cela. Regardez. Avec un peu de lumière et de clarté, ce sera mieux. Voilà. On en a 3, donc allons-y, hein. On se fait plaisir. Voilà. Ça tient bien. On aligne bien les engrenages, hein, tant qu'à faire. Et puis après, on pourra mettre plus facilement notre vitre de l'autre côté. Ce sera sûr que ce sera beaucoup mieux que ce que je viens de faire, bien sûr. Alors, on vérifie le mouvement. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un peu mieux comme système, mais je vais essayer de desserrer celui-ci pour pas que le centre soit trop serré. Voilà. Vous savez, il ne faudra pas l'utiliser trop régulièrement parce que des petites dents comme ça tiendra pas. Hein. Ensuite, bien sûr, on remet le rail, on remet tout en place. À l'intérieur, je vais voir si notre vitre demande une petite attache. Bah oui, mais oui, bien sûr, les amis, si je regarde plus les vitres, si je regarde plus rien, ça, c'est pas sérieux, ça, c'est pas sérieux. Il y a de la relâche à Mortal G, il y a de la relâche, ça va plus. Donc on a notre petite molette qui va bien. On va venir fixer la vitre en DP. J'aurais presque mis une rotule plus... Vous voyez, bon, c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique. Mais peut-être mis un... Regardez, hop. Quelque chose de plus solide. J'aurais plutôt mis peut-être des systèmes en métal. Ça me fait un peu peur on va dire sur le temps. Je pense pas qu'il y ait besoin sur le temps, comme on dit justement. Vous ferez attention. Voilà, qui viennent en buter. Et voici. Ah, ça fait plaisir, les amis. Ça fait plaisir. Et regardez ce que ça va donner une fois assemblé sur l'ensemble. Donc, bien sûr, on va aller chercher toutes les vis AM qui vous restent. Il y en a un petit paquet à mettre. On va venir visser tout ça partout. Donc là, vous voyez que il y a des attaches et des fixations dans tous les sens. Et ben c'est parti, on attaque. C'est très très joli. Franchement, la finition de la porte est belle. Hein. L'idée de la molette me plaît bien. Il y en a qui sont pas contents, mais moi franchement l'idée me plaît bien. J'aurais juste préféré une molette en métal. Parce que voilà, il y a toujours un peu de jeu, un peu de risque. C'est pour chipoter, bien sûr. Mais bon, vous savez que depuis le début, on chipote. Puis on râle, on est français. Hein, c'est fait pour ça. Les Français, ils râlent beaucoup.
c'est connu. Alors pour nos amis étrangers qui regardent, je sais que nous avons beaucoup de japonais, je vous salue. Je suis très heureux de vous avoir, donc tomo arigato, et de vous avoir chez nous, et de savoir que vous regardez des chaînes françaises. Ben, ça fait vraiment plaisir. Arigato. Et et on visse, et on visse, et on visse, allons-y. Et puis on va voir ce que ça donne après, une fois que tout est positionné. Ça va être super joli, les amis, je le sais que ça va être très joli. Donc on fera bien sûr le test ultime pour s'assurer que la vitre monte bien et correctement, et monte et descend, qu'il n'y ait pas de bug dans notre montage. Voilà, ensuite, en haut, pas de particularité. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis AM. 3, 4, 5, 6, absolument. Donc, allons-y. Eh bien, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Et voici notre portière de la K2000 montée. Je vais donc la descendre pour le moment pour la protéger. Comme vous pouvez le voir, c'est génial. Ça fait plaisir. Moi, je suis très, très content. Waouh, le rendu est magnifique, les amis. Vraiment magnifique. Superbe réalisation. Là, je suis très heureux. Bon, voilà. Bah, écoutez, pensez au petit pouce. On y est, c'est parti. On poursuit. On a une petite pièce en plus. On va faire très attention à cette petite pièce. D'ailleurs, je vais la garder précieusement. Et tout ceci sera mis... Bah, on peut plus garder comme ça. Bah, si, je vais le mettre comme ça, ce sera pas plus mal. Ça nous permettra de sécuriser un tout petit peu l'ensemble. Du moins, le garder sur un plastique. Et de passer à autre chose. Parce que, bah, il y en a une autre portière à monter, les amis. Avant d'assembler tout ça, il y aura d'autres choses qu'on va voir, qu'on va aborder dans... Bien sûr, le prochain fascicule. Ça fait plaisir. Oh là là là. Je vous dis à très très vite. On se retrouve sur Mortal G. On se retrouve sur Mortal G. Et les amis, venez sur Instagram. Faites-moi plaisir. Si vous avez des comptes Instagram, mettez-vous sur Instagram, validez. Mettez un j'aime sur Mortal G. Vous êtes des milliers. Alors, comme vous êtes des milliers à voir... Bah, ça me ferait des centaines de vues, ça me ferait super plaisir vraiment de vous y retrouver, de voir les photos. Je poste des photos et des vidéos de mon vrai kit, donc ce serait génial de vous y retrouver. Je vous dis à très très bientôt, les amis. Bye bye. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté, bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.